Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les nouvelles actualités du pays de Niederbronn. Dans quelques jours, nous allons vous présenter les nouveaux maires élus sur notre territoire. Mais avant cela, on va revenir sur les résultats du premier tour. Et pour démarrer, voici le sommaire de ce vendredi 20 mars. Dimanche dernier, vous avez voté pour élire les maires de vos communes. Certains magistrats sont reconduits pour un nouveau mandat, d'autres démarrent leur vie de maire. À Gundershofen, Beli investit chaque année dans le développement et la modernisation de ses différents bâtiments. L'année dernière, avec une nouvelle ligne de production, un entrepôt de stockage et Giorgio, le robot autonome. Cette année, le musée de la Bretzel ouvre ses portes avec quelques nouveautés. Dans quelques jours, les 4, 5 et 6 avril, l'exposition des modèles réduits sera de retour à Reichshofen. Pour voir à quoi cela va ressembler, voici les images tournées lors de l'édition de 2024. Les résultats des élections municipales sont tombés dimanche 15 mars après 18h. Même si elles font avancer l'égalité femmes-hommes, les listes paritaires ont été un frein. Pas très favorable au débat démocratique, car dans plusieurs villages où il y avait au moins 2 listes en 2020, cette fois-ci, il n'y en avait plus qu'une. Et contrairement aux élections municipales précédentes, aucune femme ne dirigera l'une de nos 13 communes. Seule Sylvia Leininger sera maire déléguée de Griesbach. Les listes uniques des candidats remportent les élections sans surprise dans la majorité des communes. Les 8 maires qui continuent sont Joël Herzog à Dambach, Victor Vogt à Gundershofen, Jean-Marie Ott à Mittesheim, Patrick Bettinger à Oberbronn, Patrice Hilt à Hofwiller, Pascal Klein à Rothbach, Thomas Bauer à Utenhofen et Steve Omphalius au Winstein. Pour les changements, Jacques Fröhlich est le nouveau premier magistrat de Gumbrechtshofen et à noter le retour du maire Alphonse Meyer à Zinswiller, il avait déjà effectué plusieurs mandats. À Niederbronn-les-Bains, 2 listes se faisaient face, Jonathan Sommer et Anne Guillier. Jonathan Sommer l'emporte avec 52% des voix. Même configuration à Reichshofen où Philippe Rosio, avec 59,8% des voix, sort vainqueur de la course à la mairie contre Jean-Michel Lafleur, qui n'a comptabilisé que 40,2% des suffrages. Il reste la commune de Merzwiller où pas moins de 4 listes ont été déposées. Alors qu'on imaginait, comme en 2020, qu'un deuxième tour serait nécessaire, c'est finalement Jean Clibert qui l'emporte dès le premier tour avec 55,8% des voix. Nous vous présenterons ces nouveaux élus dans les prochaines semaines. À voter. Dimanche dernier, le 15 mars, lors du championnat interdépartemental de gymnastique acrobatique à Ilzach, l'équipe de Reichshofen a brillé avec 10 groupes médaillés sur 12 présentés. En fédéral A et B, TC pour travail combiné, les trios arrivent premier et deuxième. En fédéral B, 7-14 ans duo, le podium est 100% Reichshofenois. La première place pour Elena et Anna. Des premières, deuxième et troisième places aussi pour les trios en fédéral A et B, 7-14 ans. Bravo à ces équipes. Arrivé premier d'Alsace, le groupe se qualifie pour le trophée fédéral à Valenciennes le 9 mai. Mais avant cela, les gymnastes seront à Lunéville le 12 avril pour le championnat régional, en espérant se qualifier pour le championnat de France. La fabrique à Bretzel 2.0, c'est parti. Le musée consacré à la Bretzel, situé à Gundershofen, a été remis au goût du jour. Après 600 000 € et quelques mois de travaux, on a pu découvrir en avant-première à quoi cela va ressembler. Découvrez cela tout de suite. La fabrique à Bretzel a réouvert ses portes. Le musée, inauguré en 2017, a été repensé pour offrir une nouvelle expérience aux visiteurs. Les journalistes de la chaîne locale ainsi que d'autres médias ont découvert cela lors d'une visite dédiée à la presse. Pour démarrer, les touristes passent sous cette porte immense en forme de bretzel. Les espaces sont séparés par thématique. Ce n'est pas un simple musée explicatif, mais plutôt un parcours pédagogique adapté à tout public. Oh, vous voilà.
Bonjour et bienvenue à la fabrique à bretzel. On va aller mettre effectivement le visiteur en tant qu'acteur en fait, dans cette pièce. Il va aller devoir chercher les informations. On a une tablette tactile qui permet de voir différentes œuvres d'art qui présentent la bretzel, qui va lui permettre d'avoir un code. Voilà, donc on a un peu un livret, une sorte d'escape game qu'il va falloir mener et qui va permettre de découvrir des codes qui donnent accès à d'autres choses. Le site de l'entreprise gundershoffenoise Belli a bénéficié d'un investissement de 600 000 €. Le premier musée consacré à la bretzel en France permet de plonger dans l'histoire locale sur 500 mètres carrés. On découvre ou redécouvre les débuts de la famille Belli et Meckert ou encore les coulisses de la production, et tout cela de manière ludique. On a souhaité mettre le visiteur en position d'acteur, aller chercher les contenus et aller manipuler les différents dispositifs qui sont tout nouveaux. Par exemple, la machine à pétrin, un peu le clou du spectacle, permet de se mettre dans la peau d'un boulanger et de façonner, enfin de créer la pâte de bretzel à base de balles. On ne va pas pouvoir utiliser les vraies matières premières, mais un panneau explicatif permet de les découvrir, de voir d'où elles viennent, leurs origines, et après de donner les bonnes proportions au pétrin pour valider la recette et pourquoi pas valider son diplôme d'apprenti boulanger. En tant qu'Alsacien de souche, effectivement, j'affectionne particulièrement la bretzel parce que c'est vraiment l'emblème de notre territoire, c'est l'emblème de la boulangerie. Donc je suis fils de meunier, donc pour moi ça a encore plus de sens. Donc effectivement, la bretzel est pour moi vraiment un vecteur de l'image alsacienne. Les visiteurs peuvent toujours essayer de faire le nœud emblématique de la bretzel à l'aide de cordelettes. Les contenus historiques sont mis à jour avec les derniers chiffres sur la production, le nombre de salariés ou la taille de l'usine. Nous avons la chance d'avoir des clients fans de bretzel et qui parfois nous ramènent des pépites. Donc on a par exemple eu un livret d'apprenti et d'un apprenti de Monsieur Belli, donc qui date des années 1950, que nous pouvons désormais découvrir au niveau de la muséographie. La visite du musée permet, comme depuis ses débuts, de voir à travers les fenêtres les lignes de production et les différentes étapes de la confection des bretzels jusqu'à la mise en sachet. Et pour finir, une dégustation dans le Bretzel Bar. Il est conseillé de réserver la visite du musée sur le site internet ou par téléphone. Depuis la création du bâtiment, cela représente plus de 164 000 visiteurs avec une moyenne annuelle de 28 000 personnes et désormais, l'objectif est d'atteindre 32 000 visiteurs en 2026. En 2027, il y aura 2 beaux projets qui vont naître chez Belli. La ligne 8 de bretzel qui arrive et une ligne 9 qui est les crackers. Vous avez pu lire dernièrement dans la presse qu'on a fusionné 2 sites. Donc le site de Gödertheim, qui était avant Alsace Biscuit, est passé Belli. Les 2 prochaines lignes seront installées sur ce site-là. C'est un site qui fait 12 000 m² et qui peut largement accueillir 10 lignes nouvelles. Depuis tout petit, on joue avec des modèles réduits d'avions, de voitures, de bateaux et d'autres jouets. Pour revenir en enfance, l'exposition des modèles réduits est là, le temps du week-end de Pâques. La 7e édition à l'espace cuirassier de Reichshoffen arrive très bientôt. Remontons dans nos archives, tournées il y a 2 ans. Cette année encore, de nombreux sujets sont exposés au Salon des modèles réduits. Avions, bateaux, trains, personnages et vaisseaux de fiction, mais aussi des véhicules, des constructions mécaniques et des circuits de voitures. Les scènes de la vie agricole ont eu un succès particulier lors de l'inauguration du salon en présence des élus. Et je nous souhaite encore une très très belle réussite à cette 6e édition des modèles réduits, ici même à Reichshoffen, dans la salle du cuirassier. Les passionnés ne comptent pas leurs heures pour de telles constructions. Les créateurs montrent toute la minutie dont ils sont capables. Les accessoires et les détails ajoutent au réalisme de certaines pièces. Ils expliquent aux visiteurs les processus de création, les difficultés, les projets. Avec leur regard d'enfant, ils ont émerveillé petits et grands qui étaient hypnotisés par les automates. À l'extérieur, un petit bassin accueille les bateaux. Le salon des modèles réduits sera de retour dans 2 ans à Reichshoffen.
Et c'est déjà tout pour cette semaine. Mais ne nous quittez pas tout de suite, car dans la chronique, on va cueillir des fraises à Ilsenheim, dans un tour en Alsace, grâce à nos collègues de TV2Com. À vendredi prochain pour la suite de nos actualités avec Rémi. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.